Pour tailler notre pièce de cuir, on va utiliser un couteau. Ça, on appelle ça un tranchet. Le couteau du cordonnier est un tranchet. Et si on remarque, il n'y a pas de bout pointu pour ne pas percer notre cuir. On peut utiliser un X-Acto, un cutter, ça travaille très très bien ça aussi. Là, ce qu'on va faire pour faciliter notre travail, on va passer du savon sur notre lame pour faciliter le cuir, pour faciliter la coupe du cuir. Fait que là, on fait notre premier tracé. Là, ce que je fais, c'est que je retourne mon cuir. Pour enlever les morceaux, pour qu'on soit plus à l'aise pour travailler. C'est une marque. Fait que ici, là on va enlever les... on passe un petit peu de savon. On ne sait pas si ça va être bien découpé, mais au moins ça va être propre. Ok. Bon. Je vais te faire tailler les cartes. Ok. Ok. On va juste relier ça. Il faut prendre le temps qu'il faut pour couper le cuir. Il ne faut pas être pressé. Parce qu'au prix que coûte le cuir, on est mieux de prendre notre temps. Là, ce qu'on va faire maintenant que nos pièces sont taillées, là, on va préparer la pièce pour la couture. Parce que là, on veut que, tant qu'on va faire nos coutures, il faut qu'il y ait le plus d'espace possible qui vont se toucher ensemble. Puis que la couture ne ressort pas pour pas que ça blesse rien. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ici, ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on appelle... On va abattre le corps. Ça veut dire qu'on va tailler notre pièce à 45. On va tailler notre pièce à 45. C'est comme amincir le coin, en fait? Comme amincir le coin. Okay. Là, ici, moi, j'ai ce qu'on appelle un abat-corps, qui est un outil fait spécialement pour tailler les coins. Mais, tant qu'on n'a pas ça, on va utiliser tout simplement notre tranchet, comme je vous disais, un X-Acto ou un cutter. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est que là, on prend notre couteau et on enlève notre cuir ici à 45 degrés. Pourquoi tu passes tout droit? C'est pas grave si je passe tout droit ici, ça passe tout droit. Fait qu'ici, on voit, on a notre pièce, notre cuir est taillé ici à 45 degrés. Alors, on le fait avec le couteau, mais comme je vous dis, avec l'abat-corps, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Mais, pas besoin de trouver un abat-corps si on fait ça une fois de temps en temps. Mais là, on va le faire à l'abat-corps pour que ça aille plus vite. Si vous voyez, on travaille les doigts toujours à l'extérieur pour être sûr de ne pas se faire mal. Pas se faire mal. Là, je suis en train de tailler ici, c'est le talon. Ici, on se souvient des marques que l'on avait faites sur notre patron. Fait qu'on commence à abattre à partir de la première marque sur le haut.
on abonne au corps, comme je vous disais, pour que notre couture se fasse avoir une belle couture. Fait que là, notre pièce est taillée ici à 45. Fait que tant qu'on va la placer pour faire les coutures vont toutes s'emboîter l'une dans l'autre. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on veut que notre pièce prenne la forme voulue. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amincir les parties qu'on veut qui soient moulées, qui prennent une forme. Puis on va garder la pleine épaisseur sur les places où il faut que ça bouge moins, puis où ça va être plus solide pour la semelle, puis où ce qu'on va marcher. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amincir notre cuir. Là, on appelle ça drayer. Drayer, ça veut dire amincir. Là, on utilise notre tranchet, comme je vous dis, on peut utiliser un X-Acto. Ça fait très bien l'affaire. Puis l'X-Acto, le truc, c'est la même chose. Passer un petit peu de savon en bord. Là, on va demander une commandite de Ivory. Puis vous pourrez prendre du savon Ivory qui va très très bien. Ou si c'est Sunlight qui nous donne une commandite, vous pouvez prendre du Sunlight. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un peu ma planche pour être capable de travailler en tirant vers moi, pour être capable de garder un très bon contrôle. Parce qu'il faut amincir notre pièce de cuir, mais là, vous allez m'excuser, je ne regarde pas parce que c'est une étape qui est quand même délicate et on ne veut pas briser notre pièce de cuir. Fait que si on remarque ici, notre cuir est plein de peau et ici, c'est plus mince. Fait que ça, la partie qui va être plus mince va être plus facile à travailler, va faire prendre plus une forme. Parce qu'on va avoir des belles formes, on ne veut pas avoir de plis. Parce que pour être capable d'arriver à faire une couture étanche, il faut que notre morceau, que la couture soit faite pour pas qu'il y ait d'eau qui rentre. Fait que là, je mets ici le devant du pied. Comme je vous dis, je m'excuse de ne pas regarder, là. J'essaie de regarder mes... Parce que là, ce qui est important, c'est de ne pas briser la pièce de cuir. Et, accessoirement, de ne pas briser les doigts du cordonnier non plus, si possible. Et là, la partie entre ton premier cran et le bout, on le fait pas parce que ce sera pas cousu. Ça, c'est pas cousu. Ça, c'est la partie qui va être sur le bord du pied. Puis, on ne veut pas que la pièce ça pèse trop. Fait qu'on veut qu'il y ait une certaine rigidité, c'est pour ça qu'on la tient pleine épaisseur. Et ici, c'est ce qui va être moulé. Là, la différence entre le nez de bœuf et le soulier de bœuf, c'est que le soulier de bœuf va être la forme. On met notre quartier sur le moule et on moule le soulier de bœuf sur le moule. Le nez de bœuf, c'est différent. On fait le montage. Une fois que notre montage est fait, après ça, on l'insère puis on le moule sur le moule. Okay. Fait que c'est le même principe un peu, mais c'est différent. Là, ici, là maintenant, il nous reste à faire notre enfant. Fait que, Sarah, si tu veux l'essayer.